Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film qui fête, à un ou deux jours près, ça dépend toujours quand la vidéo est publiée, ses 50 ans, sorti donc en 1974, Lenny, qui est un métrage réalisé par Bob Fosse. Alors ça peut paraître étonnant parce qu'on est loin des fastes de ces comédies musicales pour lesquelles il est fort connu, notamment Cabaret ou Que le spectacle commence, All That Jazz. Là c'est entre les deux. Et c'est un biopic sur un humoriste qui a révolutionné le stand-up, qui peut-être même l'a influencé et démarré dans, on va dire, sa popularité. Lenny, donc c'est Lenny Bruce, interprété ici par Dustin Hoffman, qui transformait en or tout ce qu'il touchait à peu près à l'époque depuis le lauréat. Il y a à ses côtés Valerie Perrine, que vous connaissez peut-être en tant que Miss Tessmacher dans la saga Superman. Elle n'a pas eu d'autres rôles très marquants au final à part ce film et donc ce rôle secondaire dans une série de films de super-héros. Mais avant d'être dans le cinéma, elle a été Playmate et le rôle qu'elle joue là est un petit peu en lien quand même. Et il s'agit d'ailleurs, précision, d'une pièce de théâtre adaptée au cinéma et le scénario est écrit par l'auteur de cette pièce, un certain Julian Barry. On va donc se concentrer sur les années difficiles ou à succès ou les deux mélangés d'un certain Lenny Bruce, plus ou moins dans les années 50, jusque dans les années 60, du moment donc de sa célébrité montante, où il a été découvert et tout, dans une sorte de petit cabaret, enfin voilà, un tout petit huis clos, quoi, où ça joue du jazz, où il y a des gens très proches, d'où l'idée stand-up, jusqu'à sa mort en 1966. Et d'ailleurs, le début du film ne fait aucun mystère que on a quelques témoignages ou quelques... la narration se fait indirectement par des propos tenus comme ça, face caméra, très face caméra même, hein, pour celui de Honey Bruce, son épouse. Donc des propos qui sont tenus probablement après sa mort, où on revient un petit peu sur les événements marquants de sa vie, dans une narration assez éclatée, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément suivre de façon très chronologique les choses, mais on essaye de faire des liens, et à ce niveau-là, le travail du monteur est assez extraordinaire. Il n'est pas crédité là sur la page principale Wikipédia que j'ai sous les yeux, mais ce serait intéressant de voir qui est derrière. Bon. Et on est dans cette ambiance quasi film noir par moment, mais pas vraiment. Je dirais plus approche documentaire, vraiment, d'une certaine façon. Faux documentaire, avec fausses interviews et on revient en arrière, et la caméra très proche des protagonistes. Et on va voir donc une personnalité très... controversé certes pour les Américains, ça je vais revenir sur ce point parce que c'est un film très politique, mais aussi, voilà, pas bipolaire, mais disons qu'on montre à la fois ses très bons côtés, parce qu'il voyait la société américaine comme personne à l'époque, mais aussi ses erreurs, notamment, il trompe son épouse, et il se drogue, c'est ce qui va lui mener à sa perte. Bon, beaucoup d'artistes, hein, dans les années 60, 50 ou 70, mais bon là, plutôt 60, malheureusement touché à des choses, notamment l'héroïne, et ça a été la perdition pour pas mal d'entre eux. Et c'est un film qui vaut déjà pour la prestation de Dustin Hoffman, clairement, parce que acteur studio, je crois, hein, il me semble qu'il vient de cette école-là, arrêtez-moi si je me trompe, enfin, corrigez-moi en commentaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mis dans la peau de Lenny Bruce, et il est absolument bluffant. Alors, attention, il faut connaître Lenny Bruce, c'est pas évident, parce qu'il y a peu d'images d'archives qui circulent de lui, il y a plutôt des sketchs audio qu'on peut entendre, et il est très méconnu en France. Ce qui fait que ce film n'a pas eu de véritable retentissement peut-être à l'étranger, mais a marqué les États-Unis, plus ou moins basé sur une autobiographie qu'il a terminée ou finalisé ses mémoires avant sa mort, forcément, qui, anecdote, n'a été traduite en français que très récemment. Alors que c'est sorti peut-être début 70 aux États-Unis, ou fin 60, je sais pas. C'est fou. Parce que, évidemment, comme c'est de l'humour très américain, centré sur la société américaine, ça n'a pas forcément traversé les frontières. Cependant, Lenny Bruce a influencé et inspiré toute cette vague de stand-up que vous connaissez peut-être, hein, que vous avez pu voir, qui a été un peu plus popularisée, qui a inspiré les stand-up français, de toute façon, les Chris Rock, etc. On peut parler même, en tant qu'acteur cinéma qui a fait du stand-up, Robin Williams, qui aimait beaucoup Lenny Bruce. Je dirais presque allez, Jim Carrey. Pourquoi Jim Carrey? Oh, je fais un lien. Ouais, je suis obligé de le faire. Parce que Man on the Moon, Andy Kaufman, autre biopic sur un humoriste. Alors c'est un peu plus différent que uniquement stand-up, mais ça vient de là. Et bon, l'approche de Man on the Moon de Miloš Forman est différente. Mais c'est vrai qu'on va y penser à ce film. Et peut-être que sans Lenny, le métrage ici dont il est question, il n'y aurait pas eu Man on the Moon, ou du moins pas de la même manière, donc des années après.
Qu'est-ce que j'ai pensé de Lenny? Alors c'est compliqué parce que j'ai à la fois adoré énormément le propos, c'est-à-dire que sur le fond c'est extraordinaire. Enfin, la façon dont on peut découvrir un personnage, parce que moi je le connaissais mais vaguement, quoi. C'est grâce à ce film que je découvre vraiment les choses précisément, donc ce qu'il a pu dire, parce qu'évidemment il y a des sketchs qui sont rejoués, et on prend bien des trucs incisifs, il y a 2-3 scènes extraordinaires et explosives là-dessus. Donc forcément oui, mais après sur la forme, qui est extraordinaire en soi aussi, hein, c'est un choix absolu. J'ai eu du mal en fait dans cette idée de... Je parlais du montage qui est à la fois exceptionnel pour raccorder les trucs, mais qui est fatigant par moments, mais c'est un film justement qui est brouillon, qui volontairement, qui est un petit peu comme ça, il part dans tous les sens, et saccadé parce qu'il épouse la personnalité d'un homme particulièrement spécial, dans le sens où c'était quelqu'un qui était à cran, toujours au cordeau, par rapport à ses origines, qu'il a utilisées pour ses sketchs, et c'est très intéressant parce que ça questionne l'Amérique, et par rapport à sa vision et donc la façon dont il a dénoncé certaines choses, et aussi donc l'idée qu'il était très cru et choquant pour l'Amérique. Il a eu beaucoup de procès, il s'est même lui-même défendu, on le voit. Il y a une scène où il prend même, parce que les avocats en avaient marre de le défendre, enfin, c'est compliqué, et il est là, voilà. C'est marrant parce que ça me rappelle aussi une scène, rien à voir, mais comme je parlais de Robin Williams en soi, dans Mrs. Doubtfire, où on le voit, père de famille, se défendre lui-même. Je sais pas, il n'y a pas forcément de lien direct, mais vous voyez, cette approche-là. Et c'est vrai que Robin Williams, on pouvait très bien imaginer, on aurait pu l'imaginer en Lenny Bruce dans un biopic s'il avait été fait dans les années 80-90, quoi. Bref, s'il n'y avait pas eu Lenny en 74 avec Dustin Hoffman, il y aurait eu un Lenny avec Robin Williams. J'en suis quasi persuadé. Ou avec Jim Carrey, après. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un peu... Voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais, là, je fais cette vidéo le lendemain matin. J'avoue qu'il grandit en moi, le film. Parce que, au-delà donc du moment... voilà, enfin, cinématographiquement, c'est passionnant, hein, cette approche très documentaire, très proche. C'est-à-dire que vous avez très peu de plans larges et beaucoup de rapprochement sur les visages, que ce soit celui de Lenny en pleine action, ou sa femme, ou les gens qui écoutent ses sketchs. Il y a tout un truc là-dessus qui capte, va dire, l'attention, qui capte la verve, et ça c'est passionnant, qui capte aussi les moments borderline, hein, quels qu'ils soient, que ce soit dans la vie privée ou la vie publique, et ses spectacles. Mais c'est vrai que ça dure à peu près 1h50, comme ça, c'est un film qui épuise un peu moralement et mentalement, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, c'est pour ça que, après, voilà, ça germe dans ta tête, et arrivé au lendemain, je me dis que c'est quand même, quoi qu'il arrive, d'une certaine manière, un grand geste de cinéma et un grand film, parce qu'en plus, il capte, en 1974, il va encore en plein dedans, hein, cette idée de la contre-culture américaine nécessaire. Dans le sens où Lenny Bruce, bon, bah, il s'est fait un petit peu, c'est une forme de chasse aux sorcières, c'est pas par rapport au communisme ici. Je pense que le communisme en soi, il aurait pu le dénoncer autant que le côté capitaliste américain, etc. Mais ce qui est sûr ici, c'est qu'il dénonçait l'hypocrisie de cette société puritaine, et il était hyper incisif. Et ce qui est terrible à voir là-dedans, c'est que finalement, il a été compris comme un sale gosse qui insultait, qui disait des gros mots, mais c'était bien au-delà. Et le film, c'est ce qu'il essaye de nous montrer. C'est-à-dire que des fois, oui, il y a des scènes un peu olé olé, tout ça, ok, mais derrière ces propos, le métrage se pose un peu quand on a un Lenny qui ose dire les choses, ce qui à l'époque était absolument inconcevable. Et il y a quelques scènes comme ça, alors on va passer sur les trucs de la ch'touille au début avec Eleanor Roosevelt ou John Edgar Hoover, bon allez, ça encore, quoique ça peut montrer aussi certaines choses, mais alors il y a un moment très très fort et très politiquement incorrect, parce qu'il osait dire des mots, et des mots qui ont un poids, et ça dépend comment on les utilise, et ça dépend justement après comment on les contextualise et ce qu'on en fait. Et lui, il osait dire les choses très violemment, en utilisant même ses origines juives. On voit d'ailleurs avec sa famille, à un moment, il faut qu'il fasse accepter sa future épouse, etc. Hein, bon. Mais il va s'adresser à toute l'Amérique à un moment dans la salle qui est représentée. C'est une Amérique multiculturelle, qui n'est pas que WASP, c'est-à-dire blanche protestante puritaine. Et alors il y va, hein. Il les appelle tous, les gens là, donc de minorité, entre guillemets, avec les termes très grossiers ou argots de l'époque, ou voire insultants. Il utilise le N-word par exemple. Bon, dans les années 70, c'était quand même déjà très mal vu, mais alors imaginez ça aujourd'hui, c'est juste pas possible.
Mais il mettait ça, voilà, volontairement en face pour dire que, ouais, l'Amérique, oh là là, elle va s'offusquer de certaines choses, mais alors les actes derrière, c'est eux qui sont les plus violents. Voilà, il critiquait les actes. Et déjà, d'ailleurs, la violence policière aussi qui était marquée là, la violence envers lui aussi, hein, d'une certaine manière, violence judiciaire et tout. D'ailleurs, violence policière qui se traduira même jusqu'après sa mort, parce qu'il y a un cliché de lui où on le voit mort, et qui est montré dans le film. Alors, je sais pas si c'est le... Vraiment, ils ont montré le vrai cliché où ils l'ont rejoué, pour le coup. Mais je sais plus. C'est particulier parce que apparemment cette photo a circulé et pour montrer jusqu'au bout l'obscénité en fait de Lenny Bruce, elle n'était mais rien du tout. Elle dénonçait justement l'obscénité de l'Amérique, toutes sortes d'obscénités de l'Amérique, sous-jacentes, hypocrites ou même dans la violence. Et c'est exactement ça qui est fort dans le film. C'est-à-dire que oui, il y a des scènes de stand-up qui sont vraiment bam, comme ça, tac, qui captent beaucoup de choses. Et nous, spectateurs, on comprend. Alors que dans le public, c'est pas évident. Pas évident que le public comprenait à 1000%, du moins la majorité d'entre eux, les vrais propos derrière de Lenny Bruce, qui peut-être était un génie incompris à sa façon et qui, après sa mort, est devenu une légende. Mais aux États-Unis. C'est-à-dire que là, je suis sûr que derrière la vidéo, là, que vous me regardez et tout, très peu d'entre vous avaient entendu parler de Lenny Bruce, ou du moins, s'ils avaient entendu parler de lui, n'imaginaient pas à quel point il était hyper réputé et à quel point il a pu inspirer beaucoup de gens. En France, par exemple, un certain Guy Bedos, on va pas parler de son fils, hein, par contre, hein, clairement pas. Mais donc le père, l'humoriste et acteur, était donc fasciné par Lenny Bruce et lui a rendu hommage. Bob Dylan dans la musique, donc américaine aussi. Donc c'est quelqu'un qui a marqué son temps et qui a permis de dépasser certaines frontières et certaines limites. Ce que Bob Fosse fait lui-même avec son cinéma aussi. Là, je n'ai pas vu Cabaret et Onda Jazz. C'est des manques, voilà, à ma cinématographie. C'est mon premier Bob Fosse, en fait, hein, il me semble, hein, parce que, voilà. Mais j'imagine que c'est très différent. Déjà, là, c'est noir et blanc, hein, tac, documentaire noir et blanc, très âpre, et on est loin des fastes. Hein. Les seuls moments musicaux, jazzy et tout, oui, c'est sympa, mais c'est plus dans l'underground que, on va dire, le grand Hollywood. Donc c'est à voir, évidemment, Dustin Hoffman, parce que, bon, bah, à cette époque, il était bon partout. Le lauréat, les Sean Pye... Macadam Cowboy, et j'en passe. Bah, il est brillant. Voilà, c'est un des acteurs à l'époque de sa génération qui était le meilleur. Alors, il est toujours en activité, hein, enfin, on l'a vu dans Megalopolis, on se demande ce qu'il faisait là, mais il était là. Mais voilà, donc ce qui est certain, c'est que nous avons ici un film très marquant à voir, et pour connaître aussi l'histoire de Lenny Bruce, et voir comment l'Amérique était questionnée déjà à cette époque, et voir que 50 ans après, finalement, il y a toujours des échos. Et l'idée du poids des mots, bah, c'est encore plus fort aujourd'hui. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de cette œuvre, du personnage, si vraiment vous connaissez ses sketchs et tout. Hein. Vos témoignages sont les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!